Bonjour chers membres de la chaîne. Aujourd'hui, comme promis, on parle l'amour et les relations en 2026, les tendances générales pour chaque signe solaire. Donc vous pouvez écouter par rapport à votre signe solaire. Oui, on sait que le thème natal est très important. Ça n'a pas la même exactitude que si on regarde les transits envers le thème natal, les positions planétaires. Mais bon, on peut quand même un petit peu voir les tendances générales, les périodes importantes. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est l'avant-dernier podcast spécialement pour vous, chers membres. Comme je l'ai noté, bientôt je vais désactiver les abonnements sur cette chaîne et vos paiements, vos abonnements vont se désactiver automatiquement. Je vous remercie d'être là, d'être un membre de la chaîne jusqu'à là. J'apprécie beaucoup ce geste. C'est très précieux pour moi. Mais bon, j'ai pris cette décision de désactiver et ce sera l'avant-dernier podcast. Le dernier, ce sera questions-réponses. Donc je vais faire un post, une publication où vous pouvez laisser prochainement vos questions. Je vais de ma part ajouter 2 ou 3 sujets intéressants. Voilà. Mais bon, commençons notre sujet d'aujourd'hui, l'amour et les relations en 2026. Bonjour cher Bélier, alors quoi attendre en cette année 2026 en tout ce qui est amour et relations? Donc on va voir les mouvements planétaires par rapport aux maisons symboliques. Les maisons symboliques, leur utilisation a prouvé son efficacité. Voilà, on peut voir des tendances générales pour chaque signe solaire. Et donc là, on va surtout faire attention en tout ce qui est Bélier, Balance, parce que Balance, c'est le signe opposé à votre signe. Donc ça représente votre 7e maison symbolique de l'horoscope et donc les relations. Voilà, les partenaires, etc. En général, l'année 2026 pour les béliers, c'est une année très importante, des grands changements parce que Saturne et Neptune vont entrer dans votre signe pour y rester pendant des années et vous allez changer votre personnalité. Et quand vous allez changer, maintenant, ça va fortement influencer différents secteurs de votre vie, y compris les relations. Et est-ce que les partenaires vont accepter ces changements? Est-ce que le couple va continuer à fonctionner malgré tous ces mouvements, malgré ce qui se passe? Ça dépend déjà de chaque personne, de votre thème natal, de votre situation actuelle dans la vie. En tout cas, l'entrée de Saturne et Neptune, Saturne, ça va apporter des responsabilités. Neptune, voilà, ça va apporter un état un peu inspiré, la compréhension et la réalisation de tout ce dont vous avez rêvé depuis longtemps. Et voilà, c'est le début, c'est le moment, vous allez le ressentir et ça serait bien que ce soit soutenu aussi par votre partenaire. Entre le 6 et le 31 mars, Vénus va transiter votre signe de Bélier. Et Vénus, c'est la planète voilà, du plaisir, d'amour, des relations. Et quand ça transite tel ou tel signe, donc ça apporte justement le symbolisme pour ce signe solaire, pour ce signe de zodiaque. Et donc entre le 6 et 31 mars, Vénus dans votre signe, c'est vraiment une aura très charismatique, ça attire le monde, ça attire les gens, ça attire des sympathies, des nouvelles rencontres aussi. Si vous êtes en couple, une période assez riche en projet familial, en projet familiaux, pardon, donc ce sera entre le 19 mai et le 13 juin. C'est la période où Vénus va transiter votre 4e maison symbolique de famille. Vénus en Cancer, à un moment donné, elle va entrer en conjonction avec Jupiter.
On a eu une conjonction de Vénus-Jupiter aussi en 2025. Beaucoup ont ressenti cette conjonction parce que voilà, c'est le signe d'exaltation pour Jupiter, et Vénus se sent aussi très très bien dans le signe de Cancer. Donc début juillet, c'est l'entrée de Jupiter en Lion. L'entrée de Jupiter en Lion pourrait rester environ 1 an. Et avec cette entrée, le signe de Lion représente votre 5e maison, symbolique de l'horoscope. Et c'est l'amour, le plaisir. Surtout ceux qui ne sont pas en couple, c'est-à-dire si vous cherchez l'amour, ou même si vous ne cherchez pas, tout simplement vous êtes célibataire, mais avec cette entrée de Jupiter, donc ça élargit, ça apporte une croissance et ça accentue les sujets de secteur qu'il transite. Et donc oui, des nouvelles rencontres, envie de se faire plaisir, envie de sortir, voir le monde, envie de voilà aller par-ci, par-là, avec les amis ou seuls. Et encore une fois, une forte probabilité des nouvelles rencontres, même pour tous ceux qui sont en couple. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi j'ai mentionné les célibataires, même ceux qui sont en couple, ça peut être une période voilà, où envie de se faire plaisir. Et on a mi-août, éclipse solaire en signe de Lion. Et donc avec cette éclipse solaire, ça ne veut pas dire le jour même de l'éclipse, mais ça peut dire, ça peut être avant, ça peut être plus tard. En général, les éclipses, c'est des mois en fait, c'est l'influence sur des mois. Surtout quand on parle de l'éclipse solaire, voilà, ça commence à partir du moment de l'éclipse et ça s'étend sur les 6 prochains mois. Et encore une fois, les sujets de 5e secteur. Alors, on a parlé de Vénus qui transite votre signe, mais Vénus va aussi transiter le signe opposé, c'est-à-dire le signe de Balance, 7e secteur, entre le 6 août et le 10 décembre de cette année 2026. Et Vénus en Balance, vraiment, c'est une période... les relations, voilà, vous serez occupé des relations de votre conjointe. Pour beaucoup, ce sera des nouvelles rencontres, ce sera des fortes sympathies, voilà, côté relationnel avec les énergies de Vénus. Et c'est très bénéfique. C'est très bénéfique, même si via d'autres transits, la période est problématique parce que quand même, c'est pas le seul transit. Et aussi par rapport à votre thème natal, il peut se passer d'autres choses, des mouvements planétaires. Mais quand même, Vénus apporte la chance, Vénus apporte des moments très très agréables. Et encore une fois, à noter, entre 6 août et 10 décembre, malgré les autres transits, Vénus en Balance en votre 7e secteur, voilà, ça peut être des moments... même avec les partenaires en business, même avec les collègues, même avec les amis proches, côté relationnel, fort accentué, mais vraiment avec des énergies bénéfiques, avec des énergies très positives. On a cette année Vénus rétrograde. Ça commence le 3 octobre et ça dure jusqu'à 14 novembre. Vénus rétrograde. Dans les signes de Balance et Scorpion, on peut dire c'est voilà, le plus important va se passer à ce moment-là parce que, encore une fois, je me répète, Balance, votre 7e maison, et donc le mouvement rétrograde débute en Scorpion, ensuite Vénus va revenir en Balance. Et en général, le mouvement rétrograde de Vénus a un impact direct sur les relations. Mais pour vous, en plus, c'est le secteur des relations que ça touche. Donc voilà, à noter tout de suite que entre 3 octobre et 14 novembre, une période où... même des anciens, je dis pas les ex vont revenir, oui, pour certains ça peut être ça aussi, mais c'est le moment où vous allez revoir certaines choses, revoir peut-être côté problématique, revoir tout ce qui se passe dans le couple. Certains vont prendre des décisions importantes par rapport aux relations.
Ensemble, peut-être avec votre conjointe, vous allez définir quelque chose, un projet, je me répète, une décision, mais Vénus rétrograde, toujours pratiquement à 99%, ça influence les relations et les ressources. Ça peut être pour beaucoup une période où, avec votre partenaire, vous décidez où vous êtes en train de résoudre ou trouver des solutions pour des projets, pour des financements, voilà, pour les ressources, parce que Vénus symboliquement gouverne le signe de Taureau, deuxième maison de ressources, d'argent, des revenus, et donc oui, pourquoi pas, toute situation dans cette période, avec, même avec ou sans partenaire, ça va influencer sur les revenus, ça va influencer les relations, ça peut... ceux qui traversent une période de crise en couple, ça peut être un moment décisif. Voilà. En tout cas, je ne dis pas que le négatif, mais Vénus rétrograde, doublement pour vous parce que ça touche votre 7e secteur. Et Scorpion, d'ailleurs, c'est votre 8e, les ressources partagées, donc aussi à prendre en considération. Voilà, ce sera, je pense, pour vous, cher Bélier, le transit le plus important en cette année de 2026 en tout ce qui est relations, argent, finance, finance partagée aussi. En tout cas, je vous souhaite une année, si vous êtes célibataire, une année de belles rencontres. Si vous êtes en couple, je souhaite beaucoup de réussite dans vos projets avec votre partenaire. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. On en a tous besoin. C'est la chose la plus importante. Voilà. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Bonjour cher Taureau, alors on va voir les tendances générales en tout ce qui est amour et relation pour votre signe. Je vais utiliser les maisons symboliques qui ont prouvé leur efficacité, c'est-à-dire on va parler vraiment de l'axe Taureau-Scorpion, Scorpion étant votre signe opposé et 7e secteur, 7e maison symbolique pour vous, tout ce qui est relation. Mais déjà, cette année 2026 est une année de fin de cycle pour vous. Uranus va quitter votre signe enfin. On peut dire c'est même un soulagement à quelque part, mais ça va aussi emporter certaines choses, emporter voilà, des relations qui ont plus de place dans la vie, des projets, des situations, ça va changer beaucoup de choses et en même temps, je me répète, c'est un soulagement. Uranus donc change de signe fin avril. Les dernières années, Uranus transitait votre premier secteur. Et toujours quand on parle de ce premier secteur, c'est aussi l'axe 1-7 et l'axe des relations. Donc les dernières années, l'influence directe sur les relations et le moment décisif, ce sera quand Uranus va changer de signe. Mais ça commence déjà avant avec Vénus dans votre signe de Taureau. Donc Vénus va transiter entre le 30 mars et le 24 avril. Votre signe, juste avant de sortir, va entrer en conjonction avec Uranus et ensuite ensemble, voilà, ils vont entrer en signe de Gémeaux. Donc déjà fin mars, les événements, les décisions importantes, des situations et tout ce qui va se passer, pour certaines même des nouvelles rencontres, mais tout ce qui va se passer, déjà, ça va emmener à un point final, emmener à des décisions. Entre le 19 mai et le 30 juin, Mars, qui est maître de votre 7e maison, parce que voilà, Scorpion est gouverné par Pluton et Mars, et donc Mars va transiter votre signe. C'est-à-dire, on peut dire symboliquement, maître de 7e des relations vient traverser votre premier secteur, ainsi voilà, mettant accent dans tout ce qui est relation. Parce qu'une planète qui se situe en premier secteur, cette planète apporte tous les sujets qu'elle gouverne, et donc Mars en Taureau.
Donc je me répète, entre le 19 mai et 30 juin, euh, c'est vraiment une période, on peut dire même un peu excitée, un peu... Il faut faire attention à ne pas trop s'imposer avec le Mars en premier et beaucoup d'énergie, beaucoup d'initiative, c'est forte envie de trouver des solutions, forte envie de voilà commencer, débuter quelque chose. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres, ça peut être un petit peu des conflits avec les partenaires, même vous voyez les partenaires en business, les personnes avec qui vous menez tel ou tel projet. À partir de début juillet, Jupiter entre en signe de Lion. Lion pour vous représente quatrième maison symbolique et c'est le secteur de la famille. Donc pour tous ceux qui sont en couple, qui sont mariés, tout ce qui va se passer avec entre vous et votre conjoint, conjointe, votre mari et femme, avec ce changement de signe de Jupiter. Et Jupiter, à chaque fois, quand il transite un signe, c'est la croissance, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, énormément de choses à faire dans ce secteur, même des fois assez fatigant. Oui, il y a un peu côté chance, côté bénéfique et des opportunités aussi avec Jupiter. Et si on parle de votre quatrième secteur, qui est représenté par ce signe de Lion, et sachant qu'une fois entré en Lion, Jupiter va y rester 1 an environ. Voilà, question familiale, question de lieu d'habitation. Mais là, comme on parle des relations, alors oui, ça dépend de ce qui se passe actuellement dans votre vie de couple. Avec cette entrée de Jupiter en votre quatrième, ça peut apporter aussi des changements en famille. Si c'est une crise que vous traversez, alors pour certains, ça peut être une décision, justement à ce moment-là. Si tout se passe bien, alors ça va créer des projets, voilà, pourquoi pas ensemble avec votre conjoint, vraiment cet état inspiré et motivé pour faire avancer les choses. Donc, qu'est-ce qu'on a entre le 3 octobre et 14 novembre? On peut dire que c'est la période la plus importante pour vous parce que c'est le mouvement rétrograde de Vénus et Vénus gouverne votre signe. En plus, Vénus va rétrograder en signe de Scorpion et Balance. Donc Scorpion étant votre signe opposé, septième secteur, c'est doublement influence sur les relations. Déjà Vénus, peu importe quel secteur elle traverse, Vénus rétrograde, c'est une période qui impacte directement les relations. Mais pour vous, c'est encore plus fort et direct et accentué parce que justement ce mouvement rétrograde commence en Scorpion, septième maison, pour ensuite revenir en signe de Balance. J'ai très souvent observé les gens en période de Vénus prendre des décisions importantes. Ça peut aussi influencer les ressources, les finances, donc aussi à prendre en considération. Beaucoup dépend de votre thème natal. Il faut voir si vous avez des planètes entre le degré 8 de Scorpion et le degré 22 de Balance. Si vous avez des planètes, alors là, je vous dis pas, c'est vraiment, on peut considérer le moment, la période la plus importante en amour et relation pour vous en 2026, l'année courante. En tout cas, je vous souhaite... qu'est-ce que je vous souhaite? Beaucoup d'amour. On a tous besoin d'amour, de chaleur, de tendresse. Et je vous souhaite cet amour pour 2026. Et j'attends bien sûr votre avis et votre ressenti. Bonjour chers Gémeaux, alors l'amour et les relations en 2026, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà 2026, c'est une année d'électrochoc, disons comme ça. Alors je ne dis pas ça que dans un sens négatif, mais
Préparez-vous, Uranus entre dans votre signe. Donc Uranus dans votre premier secteur va tout changer. La vie va changer, les relations aussi, les projets aussi, la carrière, la vie, tout. Le premier secteur, c'est cette première maison de l'horoscope et la plus importante, elle va influencer tous les autres secteur. Et donc avec cette entrée d'Uranus fin avril, plus précisément le 26 avril de l'année courante, bien sûr, ça peut influencer les relations parce qu'on a affaire à l'axe 1-7, c'est l'axe des relations. Vous allez changer et est-ce que votre partenaire va l'accepter? Est-ce que votre partenaire va accepter cette énergie uranienne en vous et qui influence aussi bien sûr directement les relations, votre comportement, vos projets, tout ce que vous faites dans la vie. Ce serait bien si c'est soutenu par le partenaire. Mais bon, ça dépend beaucoup de votre situation actuelle, ça dépend beaucoup de votre thème natal et l'entrée d'Uranus. Il faut pouvoir gérer, il faut pouvoir en profiter aussi parce que c'est la planète de génie et c'est les idées de génie et c'est les situations inattendues, mais pourquoi pas aussi dans un sens bénéfique, ça peut être des surprises assez positives. Donc qu'est-ce qu'on a pour les dates? Le 30 juin, le maître de votre 7e maison, c'est-à-dire Jupiter, parce que votre 7e secteur Sagittaire, et Sagittaire est gouverné par Jupiter, donc Jupiter va changer de signe et entrer en Lion. Et comme maître de votre maison des relations va changer de signe, alors oui, directement ça influence les relations, un peu ce passage de Cancer émotionnel vers Lion, voilà, tout ce qui est beauté, plaisir, c'est très romantique en fait avec Lion. On a envie de cette beauté, on a envie que ça soit comme dans les livres, comme dans le cinéma. Et ça peut pour certains être même des nouvelles rencontres, ça peut changer un petit peu les goûts, ça peut changer l'état d'esprit, ça peut donner envie de rafraîchir quoi, de quelque chose de nouveau. Et surtout pour ceux qui sont célibataires, oui, il y a cette probabilité des nouvelles rencontres, mais avec des personnes un petit peu, voilà, différentes. Surtout on mélange Uranus dans votre premier secteur qui va sûrement changer les goûts, qui va sûrement changer votre vision, votre compréhension aussi des relations et de la famille. Entre mi-juillet et fin juillet, l'opposition Jupiter-Pluton. Cette opposition Jupiter-Pluton, c'est comme une crise, c'est comme une remise en question en fait, y compris tout ce qui est les relations. En 2026, on a une période très très importante qui va impacter les relations, mais pour tout le monde en fait, différemment. C'est Vénus rétrograde. Entre le 3 octobre et 14 novembre de l'année courante, Vénus rétrograde dans les signes de Scorpion et signes de Balance. J'ai souvent observé les gens prendre des décisions importantes en cette période. Maintenant, ça peut aussi influencer les ressources et les finances. Mais bon, comme on parle des relations et d'amour, je vais plutôt accentuer ce sujet et ça peut apporter ce besoin de revoir les relations, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre votre partenaire. Pour certains, c'est les ex qui vont revenir et essayer de recommencer, ou vous-même, peut-être vous aurez cette envie. Alors, entre le 6 et le 26 décembre, Mercure va transiter le signe de Sagittaire. Le Soleil aussi, au fait. Ça veut dire que Mercure, c'est la planète qui gouverne votre signe. Et Mercure en signe de Sagittaire dans votre 7e secteur, c'est-à-dire votre planète
traverse votre secteur des relations et ça devient important. Ça devient important. Mercure, donc c'est les contacts, la communication, les rencontres, les messages. Et ça peut être vraiment une période très très dynamique à ce niveau-là. Si vous êtes célibataire, ça peut être des nouvelles rencontres très très intéressantes et intrigantes. Si vous êtes en couple, peut-être ensemble avec votre partenaire, c'est un moment, une période importante où ensemble vous pouvez régler certaines questions, des documents, des rendez-vous, voilà. Appel, contact, communication, déplacement, important. Voilà, c'est-à-dire fin 2026, c'est vraiment une période très active et dynamique. Mais bien sûr, chers Gémeaux, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, beaucoup de tendresse. En cette année 2026, on en a tous besoin et je vous le souhaite, je vous souhaite beaucoup d'amour. Bonjour cher Cancer, alors on va voir l'amour et les relations en 2026 pour vous et je vais utiliser les maisons symboliques. Voilà, on va voir l'axe Cancer Capricorne. Capricorne c'est le signe opposé pour vous et donc ça représente votre 7e maison symbolique de l'horoscope en tout ce qui est les partenaires, les relations. On va voir les planètes qui vont transiter votre 1er et 7e secteur. On va voir les planètes qui gouvernent votre signe et votre 7e maison. Ça va montrer les tendances générales et les maisons symboliques ont prouvé leur efficacité. Un petit peu les périodes importantes aussi à noter, mais déjà en ce moment, avec l'amas de planètes en Capricorne, qui est opposé à Jupiter en votre signe, de Cancer, et c'est un peu intense. Il se passe beaucoup de choses, y compris dans les relations, parce que c'est l'axe 1-7, et ce n'est pas facile parce que la raison et les émotions, il faut pouvoir gérer tout ça, et surtout quand on prend des décisions, ça dérange un petit peu ce mélange des émotions et voilà, de ne pas comprendre, ou peut-être comprendre aussi pour certains, quelle approche. Est-ce que c'est l'intuition, est-ce que c'est les émotions ou plutôt le calcul froid? Donc voilà, un petit peu intense en ce moment, mais le plus intéressant, ce sera entre le 4 février, quand votre maître de 7e Saturne va entrer en degré en arrêtique de Poisson, et le 14 février quand il va changer de signe. C'est-à-dire cette entrée de Saturne en degré 29, j'ai souvent observé ce degré 29, les transits, ça fait quelque chose d'important, c'est le dernier degré, la planète. Il lui reste pas beaucoup de temps, elle va quitter le signe et elle fait tout ce qu'elle n'a pas pu faire jusqu'à là, et ça, c'est vraiment beaucoup de situations, beaucoup d'événements importants, et comme c'est le changement de signe, alors c'est aussi fin de cycle pour passer à une nouvelle étape. Cette nouvelle étape, à quelque part, c'est un soulagement. Ça ne veut pas dire que rien va se passer à partir du 14 février quand Saturne va changer de signe. Bien sûr que si, mais un soulagement parce qu'on sort de dernier degré en arrêtique, Saturne va sortir et on comprend on comprend mieux les choses et on sent qu'on a traversé le plus difficile et que maintenant on peut un petit peu se reposer de cet état de finition. Voilà, c'est pas facile les degrés énergétiques. Entre le 19 mai et le 13 juin, Vénus va transiter votre signe de Cancer, c'est-à-dire votre premier secteur, et ce transit est assez bénéfique. Alors ça ne veut pas dire que tout est parfait parce que quand même il y a d'autres transits qui se produisent en même temps, et puis beaucoup dépend de votre thème natal, beaucoup dépend de votre situation dans la vie, mais Vénus en premier secteur, c'est vraiment spécial, c'est beau, c'est très charismatique, ça attire le monde, ça attire les regards et ça attire les sympathies. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres et c'est assez agréable. C'est un transit qui est très agréable. Aussi Vénus par 7e.
Mais qu'est-ce qu'on a aussi en 2026? Une période très très importante, c'est Vénus rétrograde. Donc entre le 3 octobre et le 14 novembre, Vénus rétrograde en signe de Scorpion et Balance, qui représente symboliquement votre quatrième et cinquième maison de l'horoscope. Beaucoup de décisions, ça peut apporter des décisions importantes, ça peut apporter ce besoin intérieur de revoir les choses, revoir les relations, de revoir les personnes, comment dire, comprendre si c'est la bonne relation, si c'est la bonne personne, quoi faire, comment faire. Et quatrième, cinquième secteur, pour certains, donc ça touche côté famille, conjoint, conjointe, mari et femme. Pour d'autres, avec maison 5, ça peut être... Alors, je ne parle pas de tous les sujets de ces maisons, parce que ce podcast est pour l'amour et les relations, donc je vais plutôt accentuer ce sujet. Mais avec cinquième, c'est envie de se faire plaisir et Vénus rétrograde, donc on se pose des questions, pour comprendre à quel point tout ce qui se passe dans la vie et tout ce qui se passe dans les relations est pour notre bien et nous fait plaisir et ça nous plaît, ça nous convient, ça nous satisfait. Donc voilà, on se pose des questions. Et avec Vénus rétrograde, assez souvent j'ai observé, surtout quand le transit finit, des prises de décision. Certains se séparent, certains se réunissent. Voilà, on peut aussi se réunir. C'est un petit peu connu, les ex qui reviennent, etc. Mais oui, en général, Vénus rétrograde, ça a un impact direct sur les relations, mais aussi sur les finances et les ressources, l'argent. Voilà. Cher Cancer, je vous souhaite bien sûr beaucoup de tendresse, beaucoup de chaleur et beaucoup d'amour en 2026. Bonjour cher Lion, alors on va voir l'amour et les relations pour vous en 2026. Je vais utiliser les maisons symboliques qui ont prouvé leur efficacité, c'est-à-dire là par exemple l'axe Lion Verseau. Et ici donc Lion, votre premier secteur, Verseau, septième maison des relations de l'horoscope. On va voir les transits par votre premier et septième secteur, on va voir les maîtres, leurs mouvements et tout ça va donner une compréhension générale et les tendances générales pour l'amour et les relations. Mais déjà, très bientôt, la mate planète qui est actuellement dans Capricorne va se déplacer en Verseau, votre septième justement maison des relations, on peut dire à partir de 20. Et donc voilà, Soleil, Mercure, Vénus et Mars aussi, et Pluton qui y est déjà et qui va rester très longtemps. Mais bon, c'est un mode planète autour de Pluton dans votre septième, c'est très très intense et c'est vraiment une période importante. Ça dépend de votre situation actuelle, en tout ce qui est relation, ça dépend aussi de votre thème natal, mais pour certains ça peut être des prises de décision, pour d'autres ça peut être des situations qui changent ce qui se passe actuellement dans votre couple. Ça peut même être des nouvelles rencontres, mais c'est intense avec Mars et Pluton en septième. Il peut y avoir des moments un petit peu énervants, excitants aussi. Il peut y avoir des conflits, pourquoi pas Mars en septième, en relation, des conflits. C'est vrai qu'il faut essayer d'éviter, mais bon, on ne peut pas toujours non plus éviter les conflits avec Mars, Pluton, il y a quand même cette probabilité. Alors Saturne, parce que Saturne c'est le deuxième maître de votre septième maison symbolique de Verseau. Premier maître Uranus, on va en parler, et deuxième maître traditionnel c'est Saturne. Donc Saturne va entrer début février en degré énergétique de Poisson. Et les degrés énergétiques c'est pas facile, c'est la fin de cycle, c'est des moments où voilà, ça va emporter avec beaucoup de choses. Est-ce que quelque chose va rester? C'est quoi qui va résister? Mais pour beaucoup, c'est des prises de décision, c'est des moments justement, voilà, on reste ensemble ou on reste pas.
c'est la fin et c'est pas facile, surtout avec Saturne, ça pèse. Donc, à prendre en considération début février, degré énergétique de Saturne, ça peut ne pas être facile à vivre cette période. Et ensuite, mi-février, Saturne va changer de signe. Et donc, une nouvelle approche envers les relations avec Saturne en bélier. Nouvelle approche, plus d'initiative, plus d'énergie, plus dynamique. Ça change vous-même, votre comportement, votre approche envers les relations va changer et les relations qui existent actuellement, ce sera une nouvelle étape. Et encore une fois, beaucoup dépend de ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous traversez une période de crise? Est-ce que tout se passe bien? Ensuite, le 17 février, éclipse solaire aussi, il faut en parler. Éclipse solaire en Verseau, votre secteur des relations. Et cette éclipse solaire, en général, les éclipses solaires, c'est le début de quelque chose, mais ce n'est pas toujours le jour même que ça se passe. Ça peut aller jusqu'à quelques mois, jusqu'à 6 mois, et ce développement est la chaîne des événements qui va emmener à un point concret. Mais oui, éclipse solaire en septième, bien sûr les relations, impact direct sur les relations. Fin avril, Uranus change de signe, plus précisément je crois que c'est le 26 avril. Donc Uranus, maître de votre secteur des relations, change de signe et ça change les relations, ça change ce qui se passe dans le couple. En général, pour vous, cher Léon, l'année 2026, côté relationnel, est très très touchée. Beaucoup de changements, beaucoup de moments intenses, beaucoup de prises de décision, des nouvelles rencontres. Si vous êtes célibataire ou peut-être même pas célibataire, quand même, des nouvelles rencontres. On n'est pas obligé d'être seul ou célibataire pour avoir des nouvelles rencontres importantes et qui changent tout. Et voilà, il faut s'y préparer. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Mi-juin débute le transit de Vénus par votre signe et c'est un transit assez bénéfique. Ça attire les regards, les sympathies, ça attire le monde. Vénus en premier secteur, vous voyez, c'est beau. C'est beau, c'est bénéfique. Ça ne veut pas dire que tout est parfait parce qu'il y a quand même d'autres transits qui se produisent en même temps. Mais si on parle séparément de Vénus en premier, c'est pareil aussi pour Vénus en septième, c'est vraiment très très positif, une énergie très agréable. On a ensuite, donc début juillet, Jupiter qui dirige donc votre cinquième maison symbolique va changer de signe. Et Jupiter va entrer dans votre signe, cher Lion. C'est-à-dire, il faut comprendre, oui, Jupiter entre dans votre signe, mais il faut savoir aussi que Jupiter gouverne cinquième maison. Pour vous, le signe de Sagittaire, ça représente votre cinquième secteur de tout ce qui est amour, plaisir, les enfants aussi. Bon, il y a d'autres sujets, mais je ne vais pas trop en parler parce qu'aujourd'hui on parle de l'amour et les relations. Et donc Jupiter dans votre signe qui gouverne le cinquième, c'est vraiment envie de se faire plaisir, c'est envie de qu'on vous voie et déjà qu'on vous remarque, envie de briller, envie d'aimer, d'être aimé. Et Jupiter va rester dans votre signe 1 an environ. Et c'est un transit, voilà. Oui, Jupiter est connu d'être la planète de la chance et des opportunités. Ça, c'est sûr, ça y est, mais il faut quand même comprendre que Jupiter, dans un signe concret, c'est aussi beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à faire. C'est le premier secteur le plus important et donc un petit peu la nervosité aussi. J'ai remarqué très très souvent Jupiter dans le signe
solaire d'une personne, c'est aussi beaucoup de nervosité, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'événements, beaucoup de monde autour de vous. Il se passe tout le temps des choses et ça laisse pas des moments, ou en tout cas très peu, pour se soulager, pour se reposer. Donc préparez-vous, cher Léon. On a aussi une période importante au niveau des relations, c'est entre le 3 octobre et le 14 novembre, Vénus rétrograde. Et Vénus rétrograde en général influence les relations et les ressources, les finances. Pour vous, Vénus va rétrograder symboliquement dans la maison 3 et 4, c'est-à-dire dans les signes de Scorpion et Balance. L'impact sur les relations, ça c'est sûr et certain, mais maison 3 et 4, donc c'est aussi contact, communication, des messages, des appels très très importants, des discussions, des rendez-vous, et aussi côté famille et immobilier sont touchés. Mais bon, encore une fois, je ne vais pas trop en parler parce qu'aujourd'hui on parle de l'amour et les relations. Et je vous souhaite bien sûr, cher Léon, beaucoup de chaleur, beaucoup de tendresse et des moments agréables, beaucoup d'amour en général pour cette année 2026. Bonjour chère Vierge, alors l'amour et les relations en 2026, en l'année courante, quelles sont les périodes? On va utiliser les maisons symboliques qui ont prouvé leur efficacité, donc l'axe Vierge, Poisson, l'axe 1-7 des relations, et on va voir les transits des planètes par le signe de Vierge et le signe de Poisson. On va voir les maîtres, le mouvement, par exemple Mercure, on va voir Neptune. Et donc déjà, si on parle de Mercure qui gouverne votre signe, Mercure en 2026 va rétrograder que les signes d'eau. Donc Mercure va rétrograder le signe de Poisson, Scorpion et Cancer, et c'est très émotionnel. C'est une année pour vous, avec ces besoins intérieurs de revoir, refaire, se poser des questions. Les émotions sont là avec le signe d'eau, et le mouvement rétrograde, c'est quand vraiment on essaie de mieux comprendre est-ce que ces relations sont vraiment importantes, est-ce que cette personne est vraiment celle avec qui je veux être, je veux vivre ma vie. Donc émotion garantie, mais déjà actuellement ce n'est pas la période la plus facile pour vous, parce que maître de votre 7e maison des relations, votre 7e maison de Poisson, qui est gouvernée par Neptune, et donc Neptune est en dernier degré en arrêtique de Poisson, et les derniers degrés en arrêtique sont jamais faciles. C'est la fin de cycle, quelque chose va finir, quelque chose va emporter. Est-ce que les relations vont résister, est-ce que les projets, tout ça, parce que encore une fois, les derniers degrés, c'est quand ce qui existe actuellement va fortement changer, et on va plus revoir certaines choses, certains endroits, certaines personnes, certaines relations. Et c'est là où il faut comprendre ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment précieux, et essayer de garder. Si on parle des relations, oui, pour beaucoup, c'est aussi un moment, une période de prise de décision par rapport aux relations. Donc on a entre le 26 février et le 20 mars, Mercure rétrograde en Poisson, c'est-à-dire votre planète va traverser votre 7e maison des relations en mouvement rétrograde. À noter cette période, vous allez voir, ça va vraiment faire quelque chose. C'est important, y compris en tout ce qui est documents, appels, rendez-vous, déplacements, messages, c'est-à-dire ce qui se passe dans les relations. Ça nécessite de s'occuper
des papiers, des documents, de faire des appels, d'avoir des discussions importantes, etc., les sujets de Mercure qui traversent votre secteur des relations. On a aussi éclipse. Alors l'éclipse lunaire dans votre signe, c'est le 3 mars de l'année courante, éclipse solaire en Vierge. Et en général, les éclipses solaires dans le signe d'une personne, ça veut dire qu'une nouvelle étape, un nouveau cycle dans la vie, mais très très importante, parce que le premier secteur, c'est le secteur le plus important de l'horoscope, et donc c'est un projet, une relation, quelque chose, mais vraiment important pour vous qui va débuter. C'est peut-être pas le 3 mars même, ça dépend de votre thème natal, les transits, etc. Mais les éclipses solaires, c'est l'influence sur des mois, donc ça peut venir un peu plus tard, ça peut venir un peu avant, pas forcément le 3 mars. Alors on a la dernière semaine de juin, Jupiter, deuxième maître de votre septième maison des relations, en dernier degré anarétique de Cancer, parce qu'ensuite, fin juin, début juillet, Jupiter va entrer en Lion, changer de signe, entrer en Lion, et encore une fois, dernier degré anarétique, et Jupiter, deuxième maître des relations, période assez émotionnelle avec les énergies de Cancer. Pourquoi émotionnel maintenant? Est-ce que quelque chose de très très bon, de très très positif se produit? Parce que oui, les émotions, c'est aussi quand il y a des belles surprises dans la vie. Ou alors pour d'autres, c'est plutôt conflit, prise de décision, une crise ou autre. Il faut tout dire en astrologie en fait. Le 28 août, éclipse lunaire en Poisson. Poisson, je me répète tout le temps parce que bon, quand on parle des maisons symboliques, il faut quand même le dire parce que le signe de Poisson, c'est votre secteur des relations. Et l'éclipse lunaire, normalement, vous allez clairement voir les choses et comprendre en fait, comprendre ce qui se passe dans les relations. Si avant il y avait des questions avec cette éclipse lunaire en septième, il n'y aura plus de questions. Vous allez tout comprendre et donc par rapport à ça, savoir où aller, comprendre, parce que ce sera pour beaucoup une période pas tranquille, disons comme ça, dans les relations. Et avec l'éclipse lunaire, cette opposition Lune-Soleil sur l'axe 1-7, une période intense et de prise de décision. On a en 2026 Vénus rétrograde entre le 3 octobre et le 14 novembre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? En général, Vénus rétrograde, c'est une influence directe sur les relations, mais aussi sur les ressources, les finances. Et j'ai souvent observé les gens en période de Vénus rétrograde traverser des situations qui changent fortement en tout ce qui est finance, argent, relations. Donc pour certains, c'est quand même assez intense parce que Vénus rétrograde sera dans les signes de Scorpion et Balance. Donc ça débute en Scorpion et ça revient en signe de Balance. Et Vénus en Scorpion, oulala, oulala, très très intense, mais ça concerne tout le monde en fait, différemment. Mais on va ressentir. Donc à noter, entre 3 octobre et 14 novembre, Vénus rétrograde, ça peut, oui, pourquoi pas, ça peut aussi être des nouvelles rencontres. Mais quelque chose très important à noter, si en cette période-là vous rencontrez quelqu'un, par exemple, vous avez rencontré et fait connaissance. Et puis ensuite, vous décidez de revoir cette personne. C'est-à-dire deuxième rencontre, mais déjà décidé. Ce n'est pas un hasard.
déjà vous décidez, vous vous mettez d'accord pour revoir cette personne, ne le faites pas en période de Vénus rétrograde. Il ne faut pas le faire. Patienter un peu si vous avez rencontré, si c'est une nouvelle rencontre et que deuxième rendez-vous est, c'est-à-dire vous décidez de revoir cette personne, patientez un peu, attendez la fin de mouvement rétrograde de Vénus parce que sinon, dans la carte du ciel de votre premier rendez-vous en amoureux, il y aura Vénus rétrograde et ce n'est pas bon. Voilà, statistiquement, c'est vraiment pas bien. Mais, chère Vierge, pour finir, je vous souhaite bien sûr beaucoup de tendresse, beaucoup de chaleur et beaucoup d'amour en cette année 2026. Bonjour chère Balance, on va voir l'amour et les relations pour vous, les tendances générales. Je vais utiliser les maisons symboliques qui ont prouvé leur efficacité, donc ce sera l'axe Balance, Bélier, Balance votre premier secteur et Bélier votre septième maison symbolique des relations, des partenaires. On va voir les transits par le premier septième secteur et les mouvements des maîtres de votre première et septième maison, c'est-à-dire Vénus, Mars. Mais en général, l'année 2026 est très très importante pour vous au niveau des relations parce que Saturne et Neptune vont entrer très très bientôt le signe de Bélier qui est justement votre septième maison des relations. Avec Saturne c'est une approche sérieuse, avec Saturne c'est voilà, c'est vraiment si vous êtes déjà en couple, c'est une nouvelle étape. Par exemple pour certains ça peut être un mariage ou par exemple un événement en couple qui fait que tous les deux vous avez plus de responsabilités l'un envers l'autre ou alors même naissance d'un enfant pour certains, ça dépend de votre thème natal, ça dépend de votre âge, de votre situation actuelle dans la vie et dans le couple, dans les relations, mais d'une manière ou d'une autre, Saturne en septième ajoute beaucoup de responsabilités pour différentes raisons d'un côté, mais aussi Saturne, bien sûr, oui, il faut le dire, pour certains, ça peut être une séparation. Donc c'est vraiment sérieux. Avec Saturne, tout est sérieux. Ou responsabilité, ou mariage, ou séparation, ou voilà. Si c'est une nouvelle rencontre, alors ce ne sera pas juste quelque chose de léger, ce sera vraiment sérieux. Avec Neptune, c'est intéressant parce que Neptune peut se manifester différemment dans les transits et énormément ça dépend de votre Neptune natal. Si votre Neptune natal est plutôt avec des aspects difficiles, tendus, carrés, opposition, alors il faut faire attention pour ne pas tomber dans des illusions en amour et en relation. Si Neptune en thème natal est plutôt bénéfique et positif, alors ce sera l'entrée de Neptune en septième maison et le début de ce cycle dans votre vie où enfin vous avez en amour et en relation tout ce dont vous avez rêvé. Alors, même si vous avez Neptune difficile en thème natal, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible parce que, vous savez, quand on a des aspects difficiles et qu'on fait un effort et qu'on sait analyser nous-mêmes et tout ce qui se passe autour de nous, et même en astrologie, en étant en astrologie, ce n'est pas pour rien qu'on est en astrologie, on comprend les énergies. Et même avec Neptune difficile en thème natal, en septième maison actuellement très bientôt pour vous, c'est gérable, c'est gérable. Il faut juste essayer de voir les choses clairement, ne pas trop idéaliser ni la personne ni les relations. Voilà. Mais c'est très intéressant ce mélange de Neptune et Saturne dans votre septième, mais ce n'est pas le seul transit important. On va voir ce qu'il y a d'autre d'intéressant. Déjà, l'éclipse solaire du 17 février, donc en signe de Verseau,
peut apporter des nouvelles rencontres, surtout pour tous ceux qui sont célibataires, parce que le signe de Verseau, c'est votre 5e maison symbolique de l'horoscope, tout ce qui est amour, plaisir. Donc on a envie vraiment de se faire plaisir, de sortir, d'aller voir du monde. Et l'éclipse solaire, c'est le début, c'est le commencement. Donc pourquoi pas, oui, peut-être pas le jour même, mais parce que ça influence, ça va sur des mois jusqu'à 6 mois, mais il y a cette forte probabilité des nouvelles rencontres. On a aussi entre le 6 mars et le 30 mars, Vénus qui gouverne votre signe, chère Balance, va transiter le signe de Bélier. Et Vénus en 7e, parce que Bélier symboliquement votre 7e, donc Vénus en 7e, c'est beau. J'aime bien ce transit, j'aime Vénus en premier et Vénus en 7e. Et en natal et dans les transits, c'est très bénéfique. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, parce que quand même, en même temps, il peuvent se produire d'autres transits. Mais si on prend séparément Vénus en 7e, c'est positif, c'est agréable, c'est des nouvelles rencontres, ou alors même en couple dans les relations actuelles, c'est des moments de plaisir. Période intense, c'est entre mi-avril et mi-mai. Mars en bélier. Mars en bélier et Mars en 7e maison symbolique, c'est un petit peu... Ou alors, ensemble avec votre partenaire, vous allez, comment dire, activement avancer vos projets. Ou alors, ça peut pour certains apporter des conflits, ça peut pour certains apporter des situations intenses. Mars en 7e. Mais la période la plus importante pour 2026, bien sûr, c'est Vénus rétrograde. Entre le 3 octobre et le 14 novembre, Vénus qui gouverne votre signe, chère Balance, et qui va, mon Dieu, être transité en mouvement rétrograde, justement, le signe de Scorpion et Balance, votre signe. Mon Dieu, à noter, encore une fois, je me répète, entre le 3 octobre et 14 novembre, il va se passer quelque chose de très très important. Ça va influencer les relations, ça va influencer aussi les ressources, les finances. Chère Balance, ce n'est pas toujours négatif, hein, ça dépend quel aspect ça va faire envers votre thème natal, ça dépend de votre situation dans la vie à ce moment-là. En tout cas, je vous souhaite pour cette année 2026 beaucoup de tendresse, beaucoup de chaleur et beaucoup d'amour, chère Balance. Bonjour, cher Scorpion. Alors, l'amour et les relations en 2026, on va voir les périodes, on va voir les tendances générales. Je vais utiliser les maisons symboliques qui ont prouvé leur efficacité, donc l'axe Scorpion, Taureau. On va voir les transits dans le signe de Scorpion, dans le signe de Taureau, les maîtres, c'est-à-dire Pluton, Mars et Vénus, leur mouvement, ce que ça donne. Mais déjà, en ce moment, Uranus qui continue encore, il reste un petit peu encore le signe de Taureau qui est votre 7e maison symbolique de l'horoscope et le secteur des relations. Et bientôt Uranus va entrer en degré anarétique de Taureau. Ce ne sont pas des moments faciles. Il se passe quelque chose dans les relations. Les degrés anarétiques ne sont pas faciles à vivre. C'est des moments où voilà, quelque chose va changer. Un cycle va finir, une nouvelle étape va commencer. C'est pas forcément pour tout le monde une séparation ou quelque chose de pareil, mais quand même, quelque chose va changer de très important. Et si vous traversez une période de crise, alors ce sera des prises de décision, ça c'est sûr et certain. Si tout se passe bien, alors pourquoi pas, c'est un projet ensemble que vous menez, ou alors c'est tout simplement une période intense dans les relations où il se passe dans la vie actuellement quelque chose qui aussi influence la vie de couple, mais bon.
la fin de signe de Taureau, Uranus qui quitte le signe de Taureau, votre septième maison des relations, pour ensuite entrer en Gémeaux qui est votre huitième, les ressources, les finances partagées. Oui, donc faites attention, les décisions qui sont prises et tout ce qui va se passer va ensuite influencer vos comptes bancaires aussi, en huitième, vos finances, votre situation financière en général. Euh, donc on a entre le 30 mars et le 23 avril Vénus en Taureau. Le transit de Vénus en Taureau par votre septième secteur des relations. J'aime bien ce transit. J'aime Vénus qui transite premier et septième secteur. C'est beaucoup de moments agréables. C'est des nouvelles rencontres aussi, pourquoi pas. C'est des moments de plaisir en couple, si vous êtes en couple, mais des moments agréables en tout cas. Même si tout n'est pas parfait, parce que quand même, il y a d'autres transits qui se produisent en même temps. Vénus en septième, côté bénéfique va se montrer d'une manière ou d'une autre, ça c'est sûr. Donc entre mi-mai et fin juin, c'est Mars qui entre en Taureau, qui transite le signe de Taureau, votre septième des relations. Et avec Mars, Mars en plus c'est votre planète. Mars c'est la deuxième planète qui gouverne avec Pluton votre signe de Scorpion. Et donc ça fait que votre planète va entrer dans votre septième des relations. Et très très important ça, ce transit pour... il faut essayer de ne pas entrer en conflit, il faut essayer de garder le calme parce qu'avec Mars, c'est un petit peu difficile quand même. Ça, souvent, juste sur les nerfs, il y a des situations, des moments en couple, dans les relations avec d'autres personnes qui... assez souvent qui peuvent ne pas nous plaire et Taureau, alors symboliquement deuxième secteur. Pour vous, cher Scorpion, Taureau, c'est votre septième maison, mais en général, Taureau, c'est un signe qui est responsable pour aussi les finances, aussi le confort, la stabilité. Donc, c'est quoi en cette période mi-mai et fin juin avec Mars en septième qui va influencer votre confort et votre stabilité et les finances, les ressources et aussi les relations directement. L'éclipse lunaire de 28 août en Poisson. Poisson, c'est votre cinquième maison symbolique. Et cinquième maison, c'est plein de sujets, mais bon, comme on parle des relations et d'amour, c'est aussi l'amour et l'envie de se faire plaisir. Et avec l'éclipse lunaire en cinquième, voilà, ce sont des influences qui vont sur des mois. Ça peut se passer un peu avant, ça peut se passer plus tard, mais cette éclipse lunaire, c'est quand même le fait, le besoin de se faire plaisir, de comprendre si cette relation, si cette personne, si tout ce qui se passe dans la vie actuellement, est-ce que c'est pour votre bien, est-ce que ça vous fait plaisir, est-ce que c'est satisfaisant pour vous, et par rapport à ça aussi, des prises de décision, pourquoi pas. Mais bon, pour les scorpions, je pense que la période la plus importante vraiment de 2026 en tout ce qui est les relations, c'est vrai que c'est Uranus aussi dont on a déjà parlé, mais c'est aussi le Vénus rétrograde, le mouvement rétrograde de Vénus entre le 3 octobre et le 14 novembre. En plus, c'est dans votre signe de Scorpion pour ensuite revenir en signe de Balance. Ouh là là, c'est intense, prise de décision, c'est des rencontres, c'est des situations, c'est voilà, tout ce qui va direct influencer les relations, les finances, mais aussi, comme c'est dans votre premier secteur, ça peut influencer le corps physique, la santé, l'apparence. Mais bon, je ne vais pas en parler beaucoup parce qu'aujourd'hui, on parle l'amour et les relations. Donc, en noter Vénus rétrograde cette année, ça va faire quelque chose. Mais en tout cas, cher Scorpion, je vous souhaite beaucoup de chaleur, beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour en cette année 2026.
Bonjour cher Sagittaire. Alors l'amour et les relations pour vous en 2026, les périodes, on va voir les tendances générales. Je vais utiliser les maisons symboliques qui ont prouvé leur efficacité. Donc là on a affaire à l'axe Sagittaire Gémeaux, l'axe une 7 des relations. On va voir les mouvements planétaires dans votre signe, le signe de Gémeaux, les maîtres aussi. Donc Mercure, Jupiter, ce qu'ils font, ces planètes. Déjà, Mercure va rétrograder 3 fois cette année et les 3 fois dans le signe d'eau. Dans les signes d'eau, c'est très émotionnel. Ça fait que le maître de votre 7e maison symbolique des relations va rétrograder dans les signes des émotions et il faut noter les périodes rétrogrades. Déjà, voilà, entre le 24 octobre et le 13 novembre, Mercure va rétrograder en Cancer. Et Cancer pour vous, c'est votre 8e maison symbolique. Et 8e maison, c'est intense, c'est intense. Mettre de 7e en 8e, oula, c'est une période où tout ce qui va se passer dans les relations, non seulement ça va influencer votre situation financière, vos comptes bancaires, vos ressources, parce que quand même, 8e maison des ressources partagées, mais aussi c'est très émotionnel. Je me répète encore une fois, beaucoup d'émotions. Il ne faut pas se précipiter de prendre des décisions pendant le mouvement rétrograde de Mercure. Mais bon, on a un petit peu trop avancé là avec ce Mercure rétrograde. Je viens de me rendre compte parce que quand même c'est en octobre-novembre et on va en parler un peu. On va revenir quand même vers ce mouvement rétrograde de Mercure. J'ai sauté, je ne sais pas pourquoi, au lieu de commencer du début. Alors Uranus va changer de signe pour entrer en Gémeaux. Et Gémeaux, votre 7e, oh là là, je sens que cette année pour vous, surtout il y a Lilith aussi, Lilith dans votre signe qui va y rester jusqu'au mois de septembre. Et en plus, fin avril, Uranus entre dans votre 7e des relations, c'est intense. C'est vraiment une nouvelle approche envers vous-même et envers les relations, envers les personnes qui vous entourent, l'amour en général. Peut-être les goûts même vont changer, ça peut être fort probable des nouvelles rencontres, même si vous êtes en couple, pourquoi pas tout simplement des nouvelles rencontres, parce que Uranus en 7e, c'est non seulement les relations, non seulement la vie de couple, mais c'est d'autres personnes, c'est les relations qui ont une certaine importance dans la vie. Et ce sera dans des circonstances assez originales, non habituelles, toutes ces situations, les rencontres. On a Mercure entre mi-mai et début juin, Mercure en Gémeaux. Mercure va transiter son propre signe de Gémeaux, mais qui est votre 7e des relations. Et ça peut être une période assez dynamique. C'est des rencontres, des rendez-vous, des appels, des déplacements, des documents aussi, c'est-à-dire tout ce qui va se passer en relation. Il y aura cette nécessité aussi de s'occuper des documents, de faire des appels, de se déplacer, d'envoyer des messages, etc. On a fin juin Jupiter qui change de signe. Jupiter, c'est la planète qui gouverne justement votre signe, cher Sagittaire, c'est votre planète. Et donc Jupiter va quitter le signe de Cancer et entrer en Lion. Donc, vous voyez, votre planète change de signe. C'est un petit peu aussi un soulagement parce que quand même Jupiter, pendant un an, Jupiter transite un an environ chaque signe. Donc longtemps Jupiter aura resté en signe de Cancer en apportant cette croissance, en mettant accent sur le monde, sur les réactions émotionnelles envers tout ce qui se passe. Et c'est à quelque part un soulagement le fait que votre planète va changer de signe et entrer en signe de Lion fin juin de l'année courante.
Alors, début septembre, on a quelque chose de très intéressant et intriguant. C'est Lilith en dernier degré en hérétique de votre signe de Sagittaire, degré 29. Et donc Lilith qui se prépare pour quitter le signe, pour quitter votre signe, mais les degrés en hérétique sont pas faciles. Et surtout avec Lilith, oulala, ça peut vous pousser à faire des choses, des petites aventures, et qu'après vous allez vous rappeler de ça et vous dire, mais oh là là, comment j'ai pu faire ça? Donc, à noter début septembre, moment, période intense. Faites attention à ce que vous décidez, à ce que vous faites. Je dis pas de rester comme une pierre et ne pas bouger, mais bon, il faut faire prudent, il faut faire attention. On a le mouvement rétrograde de Vénus entre le 3 octobre et le 14 novembre. Et c'est là où vous voyez tout au début, quand j'ai commencé par Mercure rétrograde, de quoi j'ai parlé de Mercure rétrograde en Cancer à partir du 24 octobre. Mais déjà avant, Vénus va commencer à rétrograder en Scorpion pour ensuite revenir en signe de Balance. Et donc Scorpion et Balance, pour vous, cher Sagittaire, c'est votre 11e et 12e maison symbolique de l'horoscope. Et oulala, avec cette 12e maison, des petits secrets, des petites choses cachées, y compris en tout ce qui est les relations. Donc voilà. Et j'ai souvent observé quand même les personnes prendre des décisions, faire des changements importants dans les projets personnels et professionnels. C'est aussi un mouvement qui va influencer les ressources, les revenus. Mais bon, j'en parle pas beaucoup parce qu'aujourd'hui on parle de l'amour et les relations. Donc, on a aussi entre le 6 et le 25 décembre Mercure en Sagittaire. Ça fait que maître de votre 7e des relations va transiter votre premier secteur le plus important, votre signe, ainsi apportant les sujets de 7e. Et c'est-à-dire, c'est vraiment, ça devient important pour vous. Donc, décembre de l'année courante, ça peut être par exemple une rencontre, un appel important, tout ce qui va avec Mercure, un déplacement important, un document, une discussion même, etc. Mais en tout cas, cher Sagittaire, je vous souhaite beaucoup de chaleur, beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour en général pour l'année 2026. Bonjour cher Capricorne, alors l'amour et les relations pour vous en cette année 2026, je vais utiliser les maisons symboliques qui ont prouvé leur efficacité. Donc on va voir l'axe Capricorne-Cancer, l'axe 1-7 des relations en astrologie, bien sûr. Comme vous le savez, les mouvements planétaires par Capricorne et par le signe de Cancer, les maîtres, c'est-à-dire Saturne, et Lune, bon, avec Lune, c'est un petit peu compliqué parce que Lune avance vite, ça change vite. Donc, on va plutôt voir les mouvements en signe et Saturne. Parlant de Saturne qui change de signe, justement, cette année, très bientôt, mi-février, et c'est votre planète, c'est-à-dire votre planète va changer de signe, c'est très important, c'est une planète lente. Et l'approche va changer. Vous-même, vous allez fortement ressentir ce changement. Peut-être pas le jour même, mais ça va venir. Et quand vous changez, alors ça influence aussi les différents secteurs de la vie, y compris les relations. Et est-ce que ces changements seront acceptés par votre partenaire, soutenu, accepté? C'est ça la question. Ça dépend beaucoup de votre thème natal. Ça dépend de votre situation actuelle dans la vie, mais Saturne en Bélier, ce changement d'abord intérieur, mais qui va aussi voilà, se manifester en tout ce qui se passe autour de vous et dans la vie en général. Voilà, et sachant que le signe de Bélier, c'est pas du tout pareil qu'en Poisson. Plus d'initiative, plus d'envie dans différentes situations de prouver votre propre courage, disons comme ça.
Et donc voilà, cette énergie arrive et ça influence aussi les relations, ça influence aussi les partenaires. Il faut voir leur réaction déjà. Si peut-être vous êtes célibataire, ça peut être envie de rencontrer quelqu'un, mais si avant c'était juste l'attente, alors maintenant ce sera des pas concrets que vous allez entreprendre pour changer quelque chose. Donc entre le 19 mai et le 13 juin, Vénus en Cancer. Cancer, votre 7e maison symbolique, et Vénus qui transite 7e, j'adore le transit de Vénus en 1er et 7e secteur parce que c'est très agréable, c'est très bénéfique. Je ne dis pas que tout est parfait parce que quand même ils peuvent se produire d'autres transits en même temps, plus intenses et plus tendus, mais et en plus par rapport à votre thème natal, mais généralement Vénus, si on prend séparément que ce transit, c'est assez bénéfique, c'est du plaisir, c'est agréable, ça attire du monde, ça peut apporter des nouvelles rencontres, ça peut apporter des moments agréables en couple. Et on a donc Jupiter, fin juin, qui va quitter le signe de Cancer. Encore une fois, Cancer, c'est votre 7e des relations. Et Jupiter, mon Dieu, dans votre secteur des relations depuis un petit moment, ça a dû apporter énormément de choses à ce niveau-là, mais trop d'émotions aussi. C'est-à-dire l'approche émotionnelle envers tout ce qui se passe en relation, en amour. Et c'est aussi souvent exagéré quand même avec Jupiter. Ça exagère un peu les choses. Et si on parle de Cancer, oulala, le monde intérieur, le monde des émotions, et vous allez sentir ce passage. Jupiter va quitter votre 7e secteur et entrer en 8e. Et ainsi, voilà, maintenant, à partir de début juillet pour un an, ça va apporter, accentuer les sujets des ressources, des finances partagées pour vous. On a donc le mouvement rétrograde de Vénus. C'est une période très très importante qui influence tout le monde différemment, mais les relations sont impactées. Donc le mouvement rétrograde de Vénus commence le 3 octobre et dure jusqu'à 14 novembre. C'est dans les signes de Scorpion et Balance, et ça représente symboliquement votre maison 10 et maison 11. Vénus rétrograde influence les finances aussi, les ressources, les finances, mais bon, aujourd'hui on parle plutôt l'amour et les relations. Donc Vénus, justement la planète des relations, je veux dire, ça peut même être une période de prise de décision, ça peut être une période où tout ce qui se passe dans les relations influence directement les ressources, la situation financière. C'est une période où on se pose des questions. Est-ce qu'on est dans des bonnes relations? Est-ce qu'on est avec la bonne personne? Et ensuite, quand le mouvement rétrograde est fini, beaucoup prennent des décisions aussi par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti. Mais en tout cas, cher Capricorne, pour cette année 2026, je vous souhaite beaucoup de chaleur, beaucoup de tendresse. Je vous souhaite beaucoup d'amour en général. Bonjour cher Verseau. Alors l'amour et les relations pour vous en 2026, je vais utiliser les maisons symboliques qui ont prouvé leur efficacité. On va voir l'axe Verseau-Lion, l'axe 1-7 des relations, les mouvements planétaires dans votre signe, le signe de Lion, aussi les maîtres, donc Uranus. On va voir donc surtout Uranus qui change de signe, parce que quand même c'est un changement très très important. C'est votre planète qui va changer de signe fin avril, mais déjà c'est-à-dire à ne pas sauter d'un coup vers fin avril, déjà à partir de 19-20 janvier on a l'amas de planètes qui se déplace dans votre signe de Verseau.
Et cet amas de planètes autour de Pluton, c'est intense. C'est votre premier secteur. Tout ce qui se passe en premier secteur, ça influence sur toutes les autres maisons et tous les autres secteurs. Et donc, étant dans votre signe, vous allez le ressentir fortement. Ça sera intense, ça sera peut-être même une période de prise de décision en général pour différents projets personnels et professionnels même. Mais bon, aujourd'hui on parle plutôt amour et relations, donc on va pas trop parler d'autres sujets, des autres sujets. Le 17 février, éclipse solaire en Verseau dans votre signe, une éclipse solaire dans votre signe. Oh là là, c'est important, c'est un nouveau cycle, une nouvelle étape. Et comme Verseau, c'est votre premier secteur, alors toujours premier secteur, on a affaire à l'action 7. Donc, les relations sous l'influence de cette éclipse solaire. Et oui, c'est une nouvelle étape. Ça ne veut pas dire une séparation, c'est pas forcément une séparation, mais une nouvelle étape si vous êtes en couple, par exemple, actuellement. Quelque chose se produit qui influence la vie de couple. Oui, il faut le dire, pour certains c'est une séparation, pour d'autres c'est une nouvelle rencontre, parce que quand même, éclipse solaire, un nouveau cycle, nouvelle rencontre, une personne qui arrive dans votre vie, qui change tout, parce qu'en plus votre planète change de signe fin avril, plus précisément le 26 avril, entre en Gémeaux. Alors non seulement Uranus gouverne votre signe, mais aussi en entrant dans le signe de Gémeaux, Gémeaux c'est symboliquement votre 5e maison, justement, l'amour, le plaisir, les rencontres, donc envie de se faire plaisir. Gémeaux, c'est le signe gouverné par Mercure, communication, contact, sûrement des nouvelles rencontres et surtout, comment dire, inattendues dans des circonstances originales, la personne même peut être différente, voilà. Les goûts vont changer, l'approche envers vous-même et envers les relations en général va changer. On a aussi fin juin, début juillet, Jupiter qui change de signe pour entrer en Lion, qui est votre 7e des relations symboliquement. Et Jupiter, en entrant dans votre secteur des relations, va apporter voilà, énormément de situations, d'événements. Mais ça commence déjà mi-juin. Mi-juin parce que Vénus débute son transit en Lion. Donc Vénus apporte cette énergie bénéfique. J'adore les transits de Vénus en premier et 7e maison. Ça ne veut pas dire que tout est parfait parce que quand même ce n'est pas le seul transit qui se produit. Mais si on prend séparément Vénus en 7e, c'est beau, c'est du plaisir, c'est des rencontres, c'est des sympathies, c'est des moments agréables en couple aussi. Donc oui, ça commence mi-juin et ensuite Jupiter entre en 7e. Le 29 juillet, Jupiter quasi attention, dans votre 7e secteur. Alors sûrement, c'est ou un projet ensemble avec votre partenaire autour de 29 juillet. Ou alors, un moment décisif en tout ce qui est vie de couple. Ou une nouvelle rencontre, mais bon, Jupiter quasi en Lion, les relations directement impactées et sachant que quasi ça donne l'effet d'un nouveau cycle. Donc mi-août, les nœuds karmiques, les nœuds lunaires vont changer de signe. Et le nœud nord va entrer dans votre signe de Verseau, nœud sud en Lion, c'est-à-dire les nœuds lunaires, les nœuds karmiques vont entrer dans votre axe symbolique 1-7.
Mais la période, je peux dire vraiment très très importante en tout ce qui est relation en 2026, c'est le mouvement rétrograde de Vénus. Vénus qui va rétrograder à partir de 3 octobre jusqu'à 14 novembre en signe de Scorpion et en signe de Balance. Bon, le mouvement rétrograde débute le 3 octobre, mais vous allez sentir les choses, les changements, les événements importants arriver déjà fin septembre avec l'entrée de Mars en Lion qui, je me répète, représente votre 7e secteur des relations. Donc, c'est intéressant parce que mi-novembre, il y a la conjonction Mars, nœud sud, Jupiter. Et tout ça en signe de Lion. Waouh, c'est énorme. Mars, nœud sud, Jupiter en Lion. La situation ou l'événement qui va se produire et qui va surtout se produire dans le domaine des relations, ça a un côté karmique. Côté karmique, côté où ce n'est pas contrôlable, c'est-à-dire vous ne pouvez pas l'éviter, vous ne pouvez pas le contrôler, ça arrive. Et comme c'est karmique, avec l'implication de nœud sud, alors ça, à quelque part, ça vous approche. Oui, c'est vrai que c'est le nœud sud, mais bon, et ça dépend beaucoup de vous-même, ça dépend beaucoup de votre thème natal, mais c'est lié au karma et ça peut être même des rencontres karmiques, situations karmiques. Ce n'est pas forcément négatif, hein. Mais c'est important, c'est important. Mi-novembre, à noter. Et en général, cher Verseau, alors on laisse les moments intenses. Je vous souhaite beaucoup de tendresse, beaucoup de chaleur, on en a tous besoin, et beaucoup d'amour pour cette année 2026. Bonjour chers poissons, alors l'amour et les relations pour vous en cette année 2026, je vais utiliser les maisons symboliques qui ont prouvé leur efficacité et qui peuvent montrer les tendances générales. C'est vrai que beaucoup dépend de votre thème natal, mais bon, on peut voir quand même les tendances générales et cette année est très importante pour vous parce que votre planète Neptune change de signe. Donc vous-même, ça vous change, ça change votre approche envers vous-même, envers les relations. Et ce changement, vous allez le ressentir petit à petit. Et est-ce que ce sera accepté et soutenu par votre partenaire? Est-ce que peut-être, vous voyez, pour certains, parce que quand on change, quand quelque chose, il y a ce clic, ce changement en nous-mêmes, il faut quand même que ce soit accepté aussi par les partenaires. Et donc, si ce n'est pas accepté, ça influence négativement les relations. Si c'est accepté, c'est un nouveau cycle, non seulement dans la vie en général, mais dans la vie de couple aussi. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre, nouvelle relation durant l'année 2026. Mais bon, on va voir un petit peu, mais c'est très émotionnel. Pourquoi? Parce que déjà, utilisant les maisons symboliques, donc on a affaire à l'axe Poisson-Vierge, l'axe 1-7 des relations. Et votre maître de 7e maison, Mercure, qui gouverne le signe de Vierge, justement. Et donc Mercure va rétrograder 3 fois cette année et les 3 fois dans les signes d'eau. Donc beaucoup d'émotions, et sachant que, comme je me répète, c'est le maître de votre 7e des relations. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de moments, vous voyez, où on se pose des questions. Premier mouvement rétrograde de Mercure entre le 26 février et le 20 mars et dans votre signe justement. Voilà, à noter cette période, mais ça commence déjà le 7 février avec l'entrée de Mercure dans votre signe de Poisson, c'est-à-dire maître de 7e vient dans votre premier secteur, sachant que chaque planète qui transite le premier secteur, ça accentue les sujets qu'elle gouverne, cette planète.
Donc, en cette période, ça peut aussi être des rendez-vous, des appels, des messages, des discussions importantes, des déplacements importants. Le 3 mars, éclipse lunaire dans votre... dans Vierge. Je voulais dire dans votre signe, mais ce n'est pas votre signe, c'est votre septième secteur. Et donc, éclipse lunaire, ce sont des moments où on voit les choses clairement. On comprend les choses. Si avant, on se posait des questions, là, on commence à mieux voir. En tout cas, on a cette impression, on a ce sentiment comme quoi on a tout compris. Et donc, par rapport à ça aussi, des prises de décision pour beaucoup. Entre le 9 juillet et le 6 août, Vénus en Vierge. J'adore les transits de Vénus en premier et septième secteur. Pour vous, ce sera septième. Ça a toujours des moments agréables et très, très bénéfiques. Si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre, nouvelle relation. À mi-août, les nœuds lunaires karmiques changent de signe et nœud sud va quitter le signe de Vierge, votre secteur des relations. Vous voyez jusqu'à là, donc jusqu'à mi-août, les nœuds karmiques traversent encore votre axe symbolique une 7. Ensuite, ça change de signe. À quelque part, c'est un soulagement, vous voyez. Donc, tout ce qui est karmique va quitter votre secteur des relations. Ça ne veut pas dire que ça emporte l'importance, etc. Mais non, mais c'est un petit peu un soulagement quand même. Voilà comment je vois les choses. Le 28 août, éclipse lunaire dans votre signe de poisson. Et comme c'est dans votre signe, les éclipses lunaires et solaires dans le signe d'une personne, dans le signe solaire, c'est quand même très très important. Votre signe, votre premier secteur, éclipse, ouais, ça va à noter. Fin août, quelque chose va changer. Quelque chose va changer, peut-être pas tout de suite le jour même, parce que les éclipses, leur influence, on peut ressentir avant ou après. Mais une relation d'un projet qui finit, qui est accompli, on passe à autre chose. Vénus rétrograde. Donc en 2026, cette année, entre le 3 octobre et le 14 novembre, en général, ça influence toujours, tout le monde va le ressentir différemment, mais Vénus étant la planète des relations en mouvement rétrograde, va sûrement influencer les relations, mais aussi les finances, l'argent, les ressources. Mais bon, comme aujourd'hui on parle plutôt l'amour et les relations, donc oui, c'est une période importante pour vous. Le signe de Scorpion et Balance, que Vénus va dont Vénus va rétrograder, c'est votre 8e et 9e maison symbolique. Donc, tout ce qui va se passer en relation va d'une manière ou d'une autre, encore une fois, influencer votre situation financière. Ça peut aussi être lié à l'étranger et au voyage. Et on a fin novembre, Mars qui entre en signe de Vierge, votre 7e, encore une fois, secteur des relations, pour ensuite début 2027 rétrograder. Mais déjà avec cette entrée fin novembre dans votre 7e, sachant que Mars quand même c'est une planète, vous voyez, beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie, des conflits aussi des fois. Mais très très dynamique en tout ce qui est relation. Et ensuite ça va rétrograder. Mars, quand ça rétrograde, c'est très très intense, mais bon, ça va ensuite déjà, c'est l'année 2027, bien sûr. Ce mouvement rétrograde de Mars, on aura le temps d'en parler. Mais qu'est-ce que je peux ajouter, cher poisson? Je vous souhaite bien sûr beaucoup de chaleur, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour en général pour cette année 2026. Voilà, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. J'attends votre avis, partagez votre ressenti aussi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.